Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les Chroniques Express. Les Chroniques Express c'est quoi? De l'information, de l'histoire, mais de manière plus rapide et aussi rapide qu'un train en fait. Comme les express régionaux, oui, bon, bref. Du coup on va aller aujourd'hui sur les traces de l'aéroport du Quai Paris-Plage et plus particulièrement sur la liaison entre Paris et Londres. Tout commence le 18 mai 1956, lorsque la SNCF inaugure une nouvelle liaison entre Paris et Londres via l'aéroport du Quai Paris-Plage, alliant air et terre, ferroviaire et avion. La particularité de ces liaisons, c'est qu'elles combinent ces deux modes de transport. La liaison entre Paris-Gare du Nord et Londres est opérée par une filiale de la SNCF qui se nomme Air Transport. Le matériel y circulant, ce sont des autorails de la compagnie de construction des Détricts en 1956, puis l'autorail prototype X2051. Finalement, ce sont des autorails 4500 qui circulent jusqu'à la fin du service en 1980. En 1960, ce sont deux relations quotidiennes qui sont opérées après que la SNCF eut relié l'aéroport, donc le Touquet Aéroport, à la ligne ferroviaire Paris-Boulogne-sur-Mer-Calais. En 1963, la liaison ne dure plus que 4h15 entre Paris et Londres, et c'est en 1971 que le train s'arrête enfin au pied de la piste de décollage, reliant ainsi les deux moyens de transport. En 1972, ce sont des RGP, des rames grand parcours, qui opèrent la liaison en moins de 4 heures avec les constructeurs qu'on a évoqués auparavant et Brissonneau. En 1973, ce sont les premières RTG, rames turbogaz de la SNCF, qui circulent alors sur la ligne. On se retrouve donc pour cette troisième partie sur le déclin de la Flèche d'Argent. Malheureusement, le service prend fin le 28 septembre 1980 et ce qui peut expliquer sa fermeture, c'est notamment l'arrivée de son pire ennemi, la concurrence. Que ce soit par la voiture, le ferry, le bateau et encore les vols directs entre Paris et Londres, ils proposent toujours bien plus de prix attractifs. Et concernant le tunnel sous la Manche, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil sur notre chronique d'histoire que nous avons fait au début de cette année. Je vous propose alors d'aller faire un petit tour sur place pour voir qu'est-ce qu'il en est encore aujourd'hui. On se retrouve ici sur les anciens rails de la gare du Touquet Aéroport. Alors, ce qu'il en reste, c'est-à-dire de l'herbe. Et puis derrière moi, je pense que vous pouvez voir le butoir. Vous pouvez également voir sur la droite le béton qui remet le quai. Et donc, c'est la fin de notre épisode sur la Chronique Express, sur la gare du Touquet Aéroport et plus spécifiquement sur la ligne de la Flèche d'Argent. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner, mettre un like. Aussi à passer sur nos réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique chronique express, bien sûr. Allez, ciao!